On va faire un petit test micro parce que j'ai un nouveau micro, donc si je fais ça avec mes cheveux, est-ce que ça fait du bruit sur le micro? Je vous jure, c'est chiant de parler, ça me saoule. On va refaire, frère. Ok, on est parti. Ça y est, les réglages micro sont faits. J'ai des problèmes d'élocution aujourd'hui, ça va être horrible de faire cette vidéo. J'ai fait un brow lift. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, ça consiste à mettre tous ces cils vers la lune, tu vois. Bonjour et bienvenue dans le Live Love Talk. La question du jour concerne absolument toutes les personnes puisqu'elle est sujet de discorde dans beaucoup de couples, peu importe leur genre, leur orientation amoureuse, intime, romantique, etc. La question de l'ex. Qu'est-ce qu'on fait de ces ex? Je vous le demande. Est-ce qu'on les bloque? Est-ce qu'on reste sympa avec eux? Est-ce qu'on doit continuer de leur parler ou pas? Est-ce que ça a vraiment un impact sur la relation avec tes nouveaux partenaires? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Pourquoi l'être humain a-t-il autant peur des ex? Genre, plus peur des ex que la fin du monde, par exemple. C'est pas normal, ça. On s'installe confortablement. Pourquoi on a peur des ex? Parce que qui dit ex dit que ton partenaire ou ta partenaire a eu une relation amoureuse et ou intime avec cette personne. Et donc, à ce moment-là, elle ne t'appartenait plus, entre guillemets. Et donc, cet ex va représenter un peu une menace. Une menace pour ton couple parce que cette personne-là a déjà eu accès à ta partenaire. Mais on dit un peu, ah ouais, elle a rechuté. Enfin, il y a tous ces termes qui sont autour de l'ex, de retomber dans les bras de son ex, etc. Pourquoi ça nous fait autant peur? Pourquoi on n'arrive pas à le gérer? Pourquoi blablabla, toutes ces questions qui vont avec. On en vient à la question de la jalousie. En fait, tout est lié. Ça rejoint clairement la question d'une vidéo qu'on a déjà fait sur l'amitié homme-femme. Là, ça s'élargit puisqu'on parle de tous les genres et toutes les orientations. Parce que dans des couples gays ou lesbiens, des fois, l'ex est aussi un sujet. Je trouve quand même, de ce que j'ai vécu, vu, qu'il y a quand même moins de prise de tête, entre guillemets, sur la question de l'ex avec les couples homosexuels. Très nombreux restent amis quand ils se séparent, rencontrent même les nouveaux partenaires, etc. Et il n'y a pas de sujet, quoi. Enfin, alors, faut-il rester ou pas ami avec son ex? Parce que même dans Love is Blind, genre Love is Blind France, qui est sorti il y a quelques mois, quelques semaines, enfin, c'était une question qui revenait beaucoup dans les couples, dans les capsules et tout, quand ils faisaient des dates. De manière hyper agressive, en plus, les questions, elles s'étaient posées. Tu sais, c'était genre, je vous fais le roleplay de Love is Blind. Donc elles sont assises comme ça, machin. C'est souvent les femmes qui posent les questions d'ailleurs. Elles sont assises comme ça. Question. T'es toujours amie avec des ex à toi? Ça a d'ailleurs créé une très grosse embrouille entre un couple qui s'était formé dans les capsules parce que le mec il répondait à côté selon la meuf et le mec disait bah ça dépend des ex, ça dépend des cas, etc. Et elle disait non mais tu réponds pas à ma question. Et donc, moi, ma réponse à cette question, parce que je vais vous donner mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord comme d'habitude, mais je pense quand même, comme d'habitude, que mon avis est le meilleur si on veut se diriger vers des relations qui sont plus saines. Voilà. Alors, pour moi, c'est du cas par cas. Vraiment, c'est du cas par cas, comme pour plein de questions auxquelles on a déjà répondu sur cette chaîne. Doit-on rester ami avec son ex? Déjà, il faut... Avant de penser à tes futurs partenaires, il faut penser à toi. Pourquoi tu ne resterais pas ami avec tes ex? Est-ce que, parce que la personne, elle t'a fait du mal, donc vous pouvez pas rester amis? C'est ok. C'est ok, faut arrêter de dire ça. Hein. Lucie Mariotti sort de ce corps. Hein. Pourquoi tu resterais pas ami avec ton ex? Parce que, finalement, vous aviez pas
tant d'atomes crochus que ça, votre relation n'a pas débuté par une amitié ou je ne sais quoi, et donc du coup, bon, ça sert à rien que vous restiez amis, vous avez plus de centre d'intérêt. Il peut y avoir plein de raisons qui font que tu restes pas ami avec ton ex, mais comme tu restes pas ami avec d'autres gens, tu vois, pas forcément ton ex. La plupart des gens qui restent pas amis avec leur ex, c'est parce qu'ils se disent, moi, j'aimerais pas que l'autre, que mon partenaire reste ami avec ses ex. Donc c'est encore un truc de projection. Comme d'habitude, avec la jalousie, moi je veux pas que tu fasses, moi je ne me permets pas de faire ça parce que je n'aimerais pas que l'autre personne le fasse. Mais encore une fois, c'est des règles qu'on se met en mode, c'est comme ça que fonctionne un couple. C'est voilà, c'est des règles préétablies, mais qu'on prend pas le temps de questionner et de comprendre. Enfin, pourquoi on en est venu là, pourquoi on fait comme ça depuis des années. Est-ce que ça nous convient finalement, tu vois? Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens ne restent pas amis avec leur ex? Ils se posent même pas la question de si ça pouvait découler sur une amitié ou pas. Dans leur tête, c'est, bah non, mais c'est pas possible. On peut pas, enfin c'est impossible. Genre, il y a pas d'explication. On ne peut pas. Voilà, il y a vraiment pas de nuances en fonction des personnes, en fonction des situations, etc. Est-ce que moi je suis amie avec des ex? Je suis en train de réfléchir. Oui, oui. Enfin, tu vois le temps que ça m'a pris tellement pour moi, c'est genre même pas important d'avoir été ex avec cette personne. Genre, on était super potes. Un moment, on est tombé amoureux. On s'est mis ensemble. On s'est dit, oula, ça va pas du tout. On ne se correspond pas du tout. Il y a eu beaucoup d'amour, donc la rupture a été très compliquée. Mais il nous a fallu un petit temps. Et après, genre, on se manquait, mais en tant qu'amis. Et genre, aujourd'hui, je connais sa nouvelle partenaire, il n'y a pas d'histoire. Enfin, genre, moi, je l'aime plus du tout en termes de romantisme. Je l'aime en amitié, mais c'est plus que ce que je l'aimais quand on était en couple. Parce qu'il y a aussi ce truc de hiérarchiser un peu les amours. Il y a beaucoup ce truc-là. L'amour que t'as envers un partenaire avec qui t'es en couple est supérieur à l'amour que t'as pour des amis ou des choses comme ça. Moi, je peux vous dire que l'amour que j'ai pour lui, là, actuellement, en tant qu'ami, il est 1000 fois mieux que l'amour que j'avais pour lui, entre guillemets. Enfin, c'était un amour qui était pas très sain quand on était en couple. Ça a un peu niqué notre relation et je suis trop contente qu'on se soit retrouvés amis, etc. Et genre, bah, je me dis, putain, si on s'était mis ces putains de règles de genre on peut pas rester ami avec ses ex, bah là j'aurais perdu un ami proche. Je m'en serais remise, comme dans tout dans la vie. Mais genre ça m'aurait fait chier parce qu'il fait partie de ma vie, avec sa famille et tout, tu vois. Et vice versa. Et lui, il rencontre aussi certaines de mes partenaires, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a aucun problème, en fait. Enfin, tout va bien. C'est génial. La vie, elle est géniale. Et lui, pourtant, avant, pour lui, c'était impossible de rester ami avec ses ex. Enfin, lui, c'était, bah non, enfin, il y a pas d'intérêt, tu vois. Mais parce que il avait jamais remis ça en question, que c'était ce qu'on lui avait appris, etc. Et ce qui fait que les gens ont peur des ex, etc., c'est un manque de confiance en fait. Enfin, t'es pas censé avoir peur des autres. Parce qu'en général, les personnes qui ont peur des ex, elles ont peur aussi, enfin, elles acceptent pas non plus que leur partenaire actuel, ils datent une personne du genre opposé quand c'est des hétéros par exemple. Ils ont peur quoi, enfin, c'est pas normal, l'amitié fille-garçon n'existe pas, tu peux pas être ami avec tes ex, etc. Enfin, il y a tout ça. Parce que pas confiance dans le couple, mais quand t'as pas confiance dans le couple, c'est que t'as pas confiance en toi, finalement. Pas confiance en toi avec ta personne, ou pas confiance en toi dans le sens où tu sais que tu peux fauter. Donc si toi-même tu sais que tu peux fauter, bah l'autre potentiellement il peut aussi. C'est souvent ça, tu vois. Genre les personnes qui fautent, après, limite elles aussi, elles deviennent imbuvables et hyper jalouses, etc. Parce qu'elles se disent, putain, mais si moi je l'ai fait, en fait tout le monde peut le faire. Notamment ma partenaire, tu vois. Et ce truc de pas pouvoir rester ami avec ses ex alors que vous auriez voulu ou qu'il n'y a rien eu de grave, entre guillemets, et qu'en fait vous le faites juste pas par principe, genre ah j'aurais bien aimé rester ami avec, mais enfin c'est pas possible, on est sortis ensemble donc c'est mort quoi. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce que au pire du pire, même si ta partenaire elle est encore amie avec son ex et qu'un jour il se passe un truc, bon bah, t'auras la réponse à ta question, tu vois. De toute façon, tu vas vite le voir.
genre dans leur relation, si c'est encore ambigu ou pas. C'est pas parce que tu interdis un truc à une personne ou que tu te l'interdis à toi-même que ça va jamais arriver. Plus tu t'interdis, plus tu crées de la frustration. Si la personne, elle a envie de refaire un bail avec son ex, elle va le refaire, tu vois. Si la personne, elle veut garder un contact avec son ex, elle va le garder. Même si ce contact, il est malsain, parce que des fois, effectivement, avec ses ex, on garde un contact, mais on sait pertinemment qu'il y a de l'ambiguïté et c'est un truc pas clean, tu vois. Mais ça arrive quand même. Du coup, toi, tu veux quoi? Tu préfères mettre des limites à ta partenaire, lui empêcher de faire des choses. Mais pourquoi? Enfin, un jour, ça va dégringoler, tu vois. Enfin, si vous n'êtes pas raccord tous les deux sur un truc, ça m'a pas marché. Enfin, je veux dire, un jour, ça va péter, quoi. La cocotte minute, elle va péter. Donc, soit vous êtes tous les deux d'accord en mode, ok, c'est du cas par cas. Lui c'est mon ex, elle c'est mon ex, mais on est super potes. Ou alors vous êtes tous les deux pas d'accord sur le, enfin tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut pas du tout être ami avec ses ex. Bon du coup tant mieux pour vous, mais du coup ça me donne ce goût amer dans la tête de, mais putain, vous pouvez pas voir les gens comme des amis quoi, tu vois. Genre faut forcément que ça soit une proie potentielle ou un ex donc on n'y touche pas parce que c'est trop dangereux pour le couple. Enfin à quel point t'as pas confiance en ton couple pour interdire, comment dire, toute autre personne, tu vois. Même en tant qu'amis, genre non, on reste tous les deux, on reste cloîtrés, non. Toi tu vois des filles, moi je vois des garçons, c'est tout. Voilà, c'est ça, on va pas voir plus loin. Je sais pas, moi la question des ex, elle m'a toujours surlupiné. En fait, moi même mes premiers ex, enfin mes premiers crushs et tout, mes premiers mecs, mes premières meufs, je suis pas restée pote avec, mais pas parce que c'était pas possible, genre en mode c'était une règle tacite et tout. Non, c'est que je me suis jamais dit ça. C'est parce qu'en fait, j'étais tout simplement plus raccord avec ces gens-là. Et donc la question de l'amitié ne se posait même pas. Ah si, il y a une meuf avec qui je suis restée pote. Mais parce qu'à la base, on était très potes aussi et que ouais, enfin, elle comme moi, il n'y avait pas ce sujet-là, ex, pas ex, on a le droit, on n'a pas le droit, tu vois. Après, je pense que c'est parce que moi, j'ai eu un modèle aussi peut-être qui m'a aidé à m'enlever automatiquement ce problème-là. C'est que moi, dans ma famille, il y a des contacts encore dans les darons et tout, genre tante, oncle et tout, genre des contacts avec anciens ex et tout, genre qui font partie du groupe d'amis et tout. Et bah du coup, je pense que pour moi, c'est pour ça que ça n'a jamais été un souci. C'est parce que dans notre groupe familial, il y a des ex d'eux, mais ils sont tous potes, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas faire la même chose. Genre, je trouve ça trop facile de dire « Ah non, mais on est tous les deux d'accord sur le fait que aucun de nous deux ne doit parler avec son ex ou ne doit être ami avec son ex. » Et donc du coup, il n'y a pas de souci parce qu'on est tous les deux d'accord sur ça. Mais personne se remet jamais en question sur pourquoi on n'est pas OK avec le fait de parler avec ses ex, tu vois. Et dans cette émission-là, Love is Blind France, mais dans plein d'autres émissions, c'est ça. La question, es-tu ami avec tes ex alors qu'on ne connaît même pas la personne qui est en face? À quel point ça fait peur aux gens. Tu ne connais pas la personne et toi, tout de suite, tu veux savoir ça et tu détermines directement sur ça si cette personne, elle est faite pour toi ou pas. Mais c'est lunaire. Ça veut dire que moi, je serais célibataire à l'heure actuelle puisque je suis encore amie avec des ex. Genre, plus personne voudrait de moi, tu vois. Enfin, horrible. Enfin, horrible, je sais pas, mais je préfère être seule qu'avec des gens qui me prennent la tête pour rien. Mais tu vois, c'est chelou. Et il y a un truc que j'ai bien aimé dans la Villa des Cœurs Brisés cette année. C'était le cas de Giovanni et Clarisse qui sont ex, mais qui étaient grave potes. Genre qui se charriaient et tout, machin. Et ça a posé de problème à personne, tu vois. Genre, alors que dans ce genre d'émission, les gens sont quand même très toxiques, voilà, le moindre truc, c'est une embrouille, tu peux pas être ami avec ton ex, tu peux pas faire ci, faire ça, enfin genre, c'est très lourd comme relation. Franchement, je sais pas comment ils font. Et là, le cas de Giovanni Clarisse, ils étaient dans la villa et ça ne choquait personne. Mais parce qu'en fait, même pour ces gens-là qui sont problématiques, en fait, ces deux-là, ça les choquait pas parce qu'il y a zéro ambiguïté. Donc même pour eux, genre, c'était normal. Et tu vas leur demander, ils vont dire, mais non, mais Giovanni et Clarisse, c'est pas pareil. Mais pourquoi c'est pas pareil? Bah, parce qu'en fait, eux, ils sont chill et qu'il y a pas d'ambiguïté et que c'est clair et que tout le monde le voit qu'il y a pas d'ambiguïté, tu vois. Donc, en fait, c'est juste ça, l'histoire. Tu peux être ami avec tes ex s'il y a pas d'ambiguïté. Et ton partenaire, ta partenaire, s'il te ramène un jour un ex à la maison, bah genre, tu vas le voir direct s'il y a une ambiguïté ou pas. Et
ton ou ta partenaire peut avoir une ambiguïté avec son ex, comme avec le boulanger, comme avec son supérieur hiérarchique, comme avec moi, par exemple. C'est pas en réduisant le champ des interactions entre ton partenaire et les autres et entre toi-même et les autres que vous allez rester unis. C'est horrible de rester unis et safe dans un cadre où tu te prives de plein de relations. Moi, je suis pas en train de vous dire il faut rester ami avec ses ex. Je suis en train de vous dire c'est pas censé être un frein à l'amitié. Faut arrêter de mettre en supériorité le couple à l'amitié. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont genre malheureux, tu vois. Genre, on préfère rester dans un couple un peu malheureux, mais au moins on est en couple. Et ça, c'est valorisé par la société. Et puis, ces amitiés, bah, je les perds, mais c'est pas grave, il faut que je prenne soin de mon couple. Mais... Ah ouais, j'ai fait un mini AVC là. Tu vois? Genre, moi, ça me rend triste de ouf. Tes amitiés valent autant que ton couple, tu vois. Si tes amitiés t'épanouissent, pourquoi tu devrais y mettre un terme sous prétexte que c'est un ex? Parce que là, c'est de ça qu'on parle, tu vois. C'est pas rester ami avec ses ex. Si t'es pas ami avec à la base, enfin, on s'en fout des ex, tu vois. Tu leur parles plus, en fait. Enfin, bon, voilà. C'était mon avis. En fait, je me rends compte que cette vidéo, elle rejoint, enfin, sur les ex, elle rejoint vachement la question de l'amitié homme-femme, finalement. Et c'est encore pire parce que l'ex, t'as vraiment cet aspect de ah, il a eu accès au corps de mon partenaire. Mon partenaire a été amoureux de cette personne, possiblement. Jalousie fois 1000. Rassure-moi, dis-moi que je suis la seule personne qui compte à tes yeux. C'est faux. Tu ne seras jamais la seule personne qui compte aux yeux de quelqu'un. Ou si c'est le cas, il faut fuir. Enfin, il faut vous diversifier, quoi. Il faut avoir d'autres piliers. Parce que le jour où ça va pas entre vous deux, c'est la merde. C'est la grosse merde. Après, qui suis-je pour donner des conseils, finalement? Après chaque vidéo, tu sais, qui suis-je pour vous juger et vous donner des conseils? Non, mais voilà, je fais un peu du sarcasme comme d'habitude, mais c'est ma position sur le sujet. Comme d'habitude, vraiment, c'est du cas par cas. Si l'ex, il y a ambiguïté, c'est chelou de rester pote avec. Si l'ex, il t'a fait du mal, bien sûr, tu vas pas rester pote avec. Enfin, tu vois, faut pas rester pote avec tous ses ex. Sinon, moi, j'aurais 1492 amis. Tu vois, j'ai pas le temps dans ma vie d'avoir autant d'amis. Je rigole, oh putain, faut pas rigoler, wesh. Enfin bon, voilà, c'était mon sujet, enfin c'était mon avis sur la question. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux qui seront peut-être dans la description de cette vidéo, si j'oublie pas pendant le montage. Et sinon, mes réseaux, c'est Monsieur Live. Hein. Enfin, comme partout. TikTok, c'est Monsieur Live. Insta, c'est Monsieur Live avec 2-8 _ comme on dit dans le jargon informatique. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, vendredi, même heure, pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur mes liens, faites-moi de l'audience. Donnez-moi un petit peu de fame, là, s'il vous plaît. Allez, bisous les loups.